dit oui, qu'il est joli comme ça. Il dit il ressemble à chinois. Il dit oui, ça c'est mon bouba ça. Il dit c'est mon bouba, il ressemble à chinois. Quand il dit il ressemble à chinois, il dit oui. Quand je l'ai vu, il ressemble à chinois. Salut tout le monde, bienvenue à vous sur ma chaîne. Alors, il y a longtemps que je voulais me prononcer sur ce sujet, mais j'ai eu quelques difficultés avec ma chaîne YouTube. C'est juste que par inattention, j'ai fait une mauvaise manœuvre et je n'arrive plus à me connecter à ma chaîne YouTube. Raison pour laquelle jusqu'à présent, je n'ai pas pu diffuser ma réaction concernant le problème du petit Bouba qui a été lâchement assassiné. Alors, le problème sera bientôt résolu. Dans le cas contraire, je vais créer une nouvelle chaîne et bien entendu, vous me verrez encore sur vos écrans. Mais en attendant les gars, je vais réagir ici sur Facebook. Alors les gars, avant de commencer à parler, je suis là. Vous voyez cette bougie? Je vais l'allumer. Donc les gars, vous voyez cette bougie? Ce n'est pas une simple bougie. La flamme que vous voyez n'est pas une simple flamme. C'est la flamme du Saint-Esprit. Cette flamme est là pour me protéger pendant que je parle. Tout esprit maléfique qui tentera d'agir contre moi pendant et après cette vidéo, il sera calciné et son âme perdue à tout jamais. Vous voyez cette eau qui se trouve derrière moi? Ce n'est pas une simple eau. Et donc l'endroit n'est pas choisi par hasard. Tout esprit qui tentera d'agir contre moi pendant et après cette vidéo, cet esprit sera noyé et l'âme de la personne qui a agi sera perdue à tout jamais. Alors cette flamme que vous voyez m'entoure. Elle n'est pas juste devant la caméra. Et cette eau aussi m'entoure. Elle n'est pas juste derrière moi. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de mes pensées les plus profondes. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Qu'il en soit ainsi. Tout esprit maléfique, toute personne qui tentera de me faire du mal pendant et après cette vidéo aura son âme perdue à tout jamais. Alors, je dépose. Alors les gars, concernant le problème du petit Bouba, vous savez, plusieurs personnes en ont parlé. J'ai vu plusieurs vidéos parlant du même problème. Ici et là, chacun essayait de fustiger qui il pouvait. Les politiciens, les brouteurs, les pasteurs. J'ai constaté au fait que tout le monde tournait autour du pot, sans pour autant pointer du doigt le vrai problème. Ne nous voilons pas la face. Quand on décide de dénoncer quelque chose, parce qu'on considère que c'en est de trop, mettons de côté notre peur et puis dénonçons ce qu'il y a à dénoncer. Vous êtes en train de parler ici et là que non, les brouteurs, les politiciens, et souvent même d'autres parlent des musiciens qui s'adonnent à de telles pratiques ou bien des pasteurs et tout. Je n'en dis qu'on vient pas les gars. Je ne nie pas le fait que ces personnes-là ont souvent recours aux esprits maléfiques pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Mais les gars, dans tout ça, pourquoi on épargne les marabouts? Pourquoi eux on ne les dénonce pas? Pourquoi on ne les pointe pas du doigt? Vous avez peur, c'est ça. Mais quand on a peur, on ne se met pas devant les écrans pour dire on va dénoncer. Alors moi je pense que le vrai problème de tout ce qui se passe dans la société aujourd'hui, en Côte d'Ivoire et même dans beaucoup de pays en Afrique, je pense que ce sont les marabouts notre vrai problème. Avant, les gars vivaient en autarcie, ils vivaient en brousse, cachés. C'était rare s'ils se rendaient dans les villes et tout ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on constate, les gars? J'ai constaté que les marabouts posaient des affiches publicitaires dans les rues, les poteaux électriques, partout où on pouvait poser des affiches. Ils posaient aussi leurs affiches. Et il n'y avait personne pour réagir. Ils font leur publicité sur le net, sur YouTube, sur Facebook, partout sur les réseaux sociaux. Ils ont envahi les réseaux sociaux. Personne ne dénonce ce fait. Absolument personne, les gars. Mais ce sont eux le vrai problème. Alors, si les autres s'en vont pour égorger des enfants, ou bien pour égorger des jeunes filles, et tout ça, mon chien, des jeunes même garçons et tout ça, mais eux, ce sont de simples exécutants. Le donneur d'ordre, c'est le marabout. C'est tout, les gars. C'est le marabout, le donneur d'ordre. Alors, si le marabout te dit que, mon frère, pour résoudre ton problème, il va falloir m'envoyer la tête d'un mouton, c'est la tête d'un mouton qu'il va envoyer.
S'il lui dit pour résoudre ton problème, il va falloir m'envoyer le sexe d'une jeune fille. Mais c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire, les gars. Alors pourquoi donc ce marabout? Pourquoi il ne dit pas que ton problème là, vu qu'on a besoin de sang humain pour le résoudre, je préfère te déconseiller ça. Je préfère que tu ne commettes pas de crime. Bah oui, les gars. Ce sont eux les vrais criminels. Ce sont eux les vrais criminels, les gars. Et ça, personne ne dénonce. On les laisse se pavaner dans les rues. On les laisse continuer de faire leur publicité. Et ça, c'est pas normal, les gars. Alors, je sais que nous sommes tous conscients que le vrai problème, c'est les marabouts. Mais seulement, vous avez peur de pointer le vrai problème du doigt. Alors, si nous tous, nous savons que le vrai problème, c'est les marabouts, ce n'est pas le gouvernement ou la police qui ne saura pas que le vrai problème, ce sont eux. C'est pourquoi, les gars, je pense que le gouvernement de Côte d'Ivoire a des outils nécessaires, comme l'Assemblée nationale, par exemple, ou bien toute autre institution juridique, pour pouvoir mettre un terme à tout ça. Et quand le gouvernement n'agit pas, on doit tous se rappeler que c'est nous qui sont les premiers responsables de la sécurité de nos enfants. Nous sommes les premiers responsables de la sécurité de nos petits frères et de nos petites sœurs. Nous sommes les premiers responsables de la sécurité de tout autre membre de notre famille, de notre sécurité aussi. Alors les gars, si le gouvernement n'agit pas, nous, on va réagir. Et quand je dis nous, je pense à la brigade anti-marabout. Ah ouais, j'ai créé la brigade anti-marabout, abrégé BAM. Nous allons envahir les réseaux sociaux. Nous allons chercher tous les numéros que les marabouts vont diffuser sur le net. Que ce soit sur YouTube, Facebook. Nous allons tous les récupérer, tous ces numéros-là. Ensuite, nous allons rentrer en contact avec ces marabouts. Nous allons leur donner rendez-vous comme étant des clients. Nous allons nous rendre à leur lieu de travail. Et ce jour-là, on verra si ce sont de vrais marabouts ou pas. On verra si les courriers qu'ils utilisent vont les sauver. Mais nous n'allons pas nous arrêter là, les gars. Même si le marabout vous demande d'exécuter un ordre, c'est parce que vous, de votre côté, vous avez été intéressés. C'est pourquoi, les gars, nous allons infiltrer sur le net aussi de faux numéros de marabouts. Nous allons nous prendre pour des marabouts et nous allons voir qui va mordre à la maison. C'est lui qui mord à la maison, les gars. Ce jour du rendez-vous, il y aura 17 caméras au moins pointées sur lui. Nous allons balancer ça sur le net, sur les réseaux sociaux, pour que tout le monde découvre quelles sont ces personnes qui ont recours aux marabouts pour pouvoir régler leurs problèmes. Quelles sont ces personnes qui ont recours aux forces maléfiques pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Les gars, ça va se faire. Et la brigade anti-marabout va agir. Sachez que toute cause produit toujours des effets. Et si la brigade anti-marabout existe maintenant, c'est parce que nous avons trop pleuré sur le corps de nos disparus. Et que jusqu'à maintenant, rien n'a été fait pour pouvoir arrêter tout ça. Alors il faut agir, les gars. Il faut agir. Et c'est maintenant. Commencez à vous abonner à cette page. Parce que c'est à travers cette page-là que nous allons vous donner toutes les actualités de la brigade anti-marabout. C'est à travers cette page-là que nous allons sensibiliser. Parce que c'est par ça que nous allons commencer. Nous allons sensibiliser la population. Et pour cela, nous allons recruter des volontaires. Vous n'allez jamais connaître l'identité de ces volontaires-là. Alors mon ami ou bien ma soeur, si vous êtes concerné par tout ce qui se passe, vous sentez que vous pouvez apporter un plus à tout ça pour que la brigade anti-marabout réussisse à faire disparaître ce phénomène pour de bon, alors les gars, sachez que vous pouvez être membre. Et bien entendu, votre identité ne sera jamais diffusée. Rejoignez-moi à la brigade anti-marabout. Envoyez-moi des messages. Posez votre candidature. Nous allons tous nous réunir ensemble et nous allons réagir. Toutes les vidéos que nous allons faire seront publiées et sur Facebook et sur YouTube. Partout, les gars. Parce qu'il faudrait que ça cesse maintenant. Nous avons tous des boubas dans notre famille. Que ce soit nos neveux, nos nièces, nos enfants, nos petits frères. Et donc ça, les gars, ça peut nous arriver à tous. Et si on n'agit pas maintenant, on aura trahi la confiance de ces enfants qui comptent sur nous pour leur protection. Rappelez-vous, quand vous êtes en danger, le premier mot qui sort de votre bouche, c'est soit maman ou papa. Vous les appelez à l'aide. Vous n'allez jamais crier aux policiers ou bien aux pompiers. Alors les gars, prenons notre responsabilité. La brigade anti-marabout va agir maintenant. Portez-vous bien, quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouvez, et puis restez à l'écoute. N'oubliez pas, abonnez-vous à la brigade anti-marabout, likez la page, partagez toutes les vidéos que nous allons diffuser. Parce que ça sera pour vous une manière indirecte de participer à l'éradication de ce phénomène. A bientôt pour ma prochaine vidéo. Je cherche aussi un vrai logo pour la brigade anti-marabout, les gars. Les vrais infographes là. J'attends que vous me fassiez des propositions. And I don't see nobody else. I see myself.
I'm looking at the mirror on the wall. Here we are again.